C'est un sohbet, une présentation avec notre grand cheikh. Il nous parle et on l'écoute. Et on ouvre grand les oreilles. Ya Saïdi, ô notre maître, nous sommes à l'écoute. Parle-nous s'il te plaît. Et si tous ceux qui sont présents ici ne sont pas à l'écoute, si certains écoutent ici d'un côté, de l'autre côté ailleurs, ils regardent d'un côté ici et de l'autre côté ailleurs, une partie du cerveau ici et une partie du cerveau ailleurs. Combien y a-t-il de parties dans le cerveau, Haji Amin? C'est une très... Il répond, minimum 2. Celui qui est à côté de toi doit savoir, il est chirurgien pour cerveau. Combien y a-t-il de parties dans le cerveau? Il répond, il y a un seul cerveau. Il devrait y avoir minimum 2 parties, la droite et la gauche. Le chien demande combien y a-t-il de parties dans le cerveau. Oh, nous n'avons pas d'idée comment est notre cerveau, combien de parties il y a dans le cerveau. Avec une partie du cerveau. Nous sommes ici, et avec l'autre partie, nous sommes ailleurs. Ô Saïdi, ô notre maître, que nous soyons ici. Nous espérons, nous faisons tout pour être à ta disposition et être pleinement à ton écoute. Et c'est une école ici. Une école ohne gong. Une école sans pause cigarette. Sans pause pour s'endormir. Qui a besoin d'une pause? Celui qui a la respiration courte a besoin d'une pause. Mais dans un sohbet, une présentation, dans chaque rassemblement, en présence d'un cheikh, c'est pour nous un endroit où nous pouvons tanker de l'oxygène, de l'air, où nous pouvons prendre de l'air pour notre âme. Le poisson, lorsqu'on le sort de l'eau, lorsqu'on le sort du fin fond de l'océan et qu'on le laisse vivre sur terre, que se passe-t-il avec le poisson, Haji Amin? Il mord. Haji Amin, je te pose la question par chaque sohbet de présentation, car tu es un élève exemplaire. On a l'impression de te voir comme un élève exemplaire. Il meurt, car il ne peut pas respirer. Effectivement, il ne peut pas respirer. Mais pourquoi le poisson ne peut pas respirer sur terre? Car ce n'est pas son atmosphère, ce n'est pas son milieu. Évite de donner tout type d'explication. Il est juste simplement en dehors de son élément. Et ainsi, notre âme a besoin aussi d'oxygène. Et où est-ce que l'âme peut trouver de l'oxygène, l'air dont elle a besoin pour respirer? D'où est-ce que ça vient? Premièrement, la question, d'où est-ce que vient l'âme? On sait déjà que le corps est fait à partir de terre. Notre corps est fait à partir
d'un morceau de terre. Et c'est pour ça que notre corps a besoin de cette terre. C'est pour ça tout ce qui vient de la terre, le corps en a besoin. Lorsque tu prends ce corps et tu le jettes en l'air, sans l'âme, seulement le corps, tu le jettes en l'air. Que se passe-t-il avec le corps? Haji Hamza. Haji Hamza répond, le corps va se refroidir. Donc, il va commencer à être sans mouvement. Sinon, il va se désintégrer. Ainsi, en dehors du monde de l'âme, notre corps n'a pas sa place en l'air, par exemple, parce que notre corps n'est pas fait pour vivre en dehors de ce monde. C'est pour ça que notre corps a besoin de ce monde ici-bas. Et tout ce qu'il y a sur ce monde, il en a besoin, car il est cela. Tout ce qu'il y a dans ce monde, il est toutes ces choses. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est très clair. Ainsi, tout ce qui existe sur Terre, il a besoin d'en manger, car il est lui-même de cette terre, tout ce qui est minéraux, les animaux et les plantes, il en a besoin, car de tout cela, le corps est un élément de tout ça. Mais qu'en est-il avec l'âme? Oh vous, ceux qui écoutent, le corps peut respirer ici-bas. Tout ce que le corps a besoin pour vivre et survivre, Allah a créé tout ça. Il a créé le soleil, la lune, les étoiles. Ce sont comme des guirlandes illuminées au plafond pour qu'ils puissent tout illuminer et pour qu'ils donnent une influence, pour qu'ils puissent montrer le temps pour que ce monde commence quelque chose, car sans les étoiles, sans le soleil, sans la lune, il n'y a pas de temps. La notion de temps n'existerait pas. Si on retire tout cela, il n'y a pas de temps pour ce monde. Pensez-vous que la lune et le soleil et les étoiles ont été faits pour ce monde? Est-ce que vous pensez que le monde a besoin du temps? Est-ce que le monde regarde sa montre? Oh, là, je dois me presser, dit le soleil. L'être humain sur Terre ce programme suit un programme. Et d'où est-ce qu'il vient? Le temps, le programme, l'organisation du soleil, de la lune. Oh, le cher rend tout tellement compliqué. Nous n'avons jamais aimé l'astrologie ni l'astronomie, la biologie encore moins, la science des animaux encore moins. Mais tout en fait partie. Pourquoi? Pour la religion. Tout fait partie dans la science de la religion, car c'est la connaissance sur la création. Seulement dans la religion, il y a toutes les informations complètes. Tout en fait partie. La science positiviste ne fait pas partie de la religion. Qui a dit que ça en fait partie?
Ça doit être un véritable idiot. Un âne sur deux pattes, avec un sac sur son dos, plein de livres. Charge un âne avec tous les livres de ce monde, avec tous les livres sur la science, etc. Est-ce que vous pensez que vous pourrez faire de cet âne sur quatre pattes un académicien? Un âne reste un âne. Et alors, ensuite, il y a certains sur deux pattes qui prennent les titres de philosophe, académicien, docteur, etc. mais qui n'ont aucune logique, qui n'ont aucune compréhension. Ils font des théories, mais ils n'ont aucune preuve pour cela. Le corps a besoin de ce monde. Tout ce que ce monde donne pour manger, boire et autres, le corps en a besoin. Mais qu'en est-il avec ton âme, ô toi l'être humain? Tout ce que ton corps a besoin de ce monde, est-ce que tu penses que ton âme en a besoin? L'âme n'est pas la même chose que ton corps. C'est totalement le contraire. Cette atmosphère, cette nourriture sur terre, ça ne va être que mauvais pour l'âme. Ça va la blesser et la tuer au final. Ce n'est pas son monde, et encore moins son élément. Donc, que fait-on avec l'âme? Nous sommes ici seulement avec le corps et l'âme. C'est pour ça que l'être humain a besoin de ce genre de rassemblement comme ici. Être ensemble avec le shir. Se rassembler avec le shir. En présence du shir. Car le shir n'est pas un homme normal. Il n'est pas académicien. Il est juste un serviteur de son Seigneur. Et parce qu'il est serviteur de son Seigneur est le Seigneur de tous les seigneurs, le roi des rois. Il est le créateur. Il est le serviteur de son créateur et le représentant de son créateur. Et le représentant de son créateur et sa langue, ses yeux, ses mots. Ce sont les mots du Seigneur. Dans son dernier testament, le Seigneur dit: ô vous, croyants, suivez mon représentant comme si vous étiez en train de me suivre, comme si le représentant, que ce soit Adam, Abraham, Jésus, Moïse, ou que ce soit Mohammed, que la paix soit sur eux, ils sont comme Dieu. Et ils ne sont, de tous ces prophètes, aucun d'entre eux né de la famille de Dieu. Ils ne sont pas de la famille divine, car il n'y a pas de famille divine. Il n'y a que l'un et l'unique Seigneur, un seul Dieu. Il n'y a pas de mère, il n'y a pas de fils. Il n'y a que le Seigneur. Et ensuite, les serviteurs. Et ensuite, les serviteurs masculins et les serviteurs féminins. Et il est le seul Seigneur qui n'a pas de succession ni de famille. Il ne meurt pas et il ne mourra pas. Pour ça, il n'a pas besoin de laisser de succession derrière lui. Sylvianam, est-ce que tu suis ce qu'on dit? Mashallah.
Mais ces représentants, ils ont une pleine autorisation du Seigneur. Et ainsi, Jésus a dit qu'il est venu avec le plein contre la pleine autorisation du Seigneur. Et ainsi, il a pu réveiller Lazarus qui était mort dans une grotte. Il lui a dit, Lazarus, lève-toi. Et Lazarus s'est levé et s'est dit, oh, est-ce que c'est déjà le jour du jugement dernier? Ça ne doit pas être. Chaque jour est un jour pour mourir et chaque jour est un jour pour vivre à la vie. Chaque jour est une résurrection et chaque jour est en même temps une apocalypse. Lève-toi. Koum ya muhyi bi'idhnillah, ce qui veut dire lève-toi. Au nom du Seigneur, ô Jésus, sa divinité, que ce soit le Fils, le Père, quel que soit le titre qu'il a, il est juste serviteur avec une pleine autorisation de son Seigneur. Tu as le droit de le faire en mon nom. Sois, il dit, et c'est. Tu as le pouvoir et l'autorité et l'autorisation sur le mot soit, de décider sur le mot soit et c'est. Oh, toi, la mer, ouvre-toi et fais un chemin. Moïse a dit, il n'était seulement un être humain, mais il était un serviteur, un bon serviteur de son Seigneur, et il avait ainsi la pleine autorisation. Ensuite, la mer s'est ainsi ouverte, car il avait l'autorité. Il avait l'autorité sur le mot « soit ». Et Jésus a dit « Lazarus, lève-toi ». Et ensuite, Lazarus s'est levé. Et Lazarus s'est levé 2 fois lorsqu'on était à Jérusalem. Nous sommes allés. Et j'ai dit aussi « Lazarus, lève-toi ». Et ainsi, Lazarus est en train de courir à travers le monde entier. Et il est en train de faire des millions de clics sur Facebook. Et ainsi, il est à nouveau en vie, alors que les gens l'avaient presque oublié. Et Sayyidina Mohammed dit aussi, il est venu avec la pleine autorisation de Dieu. Et il dit, oh, la lune, coupe-toi en 2. Et une partie de la lune est partie à l'est, et une partie de la lune est partie à l'ouest. Un grand miracle de Sayyidina Mohammed. Il avait l'autorisation et l'autorité de Dieu sur le mot « soit ». Et la lune devait suivre. Et les scientifiques aussi ont dû attendre plusieurs années avant de s'en rendre compte. Et ils ont dit, les scientifiques ont dit, on vient de trouver sur la Lune une grande coupure au milieu, comme si ça avait été coupé avec un couteau. Comment est-ce que ça a été possible? Et jusqu'aujourd'hui, les scientifiques se posent encore la question. Et Mohammed a dit, oh, la Lune, que les 2 parties reviennent ensemble. Et boum, ils ont à nouveau rassemblé. Car les incroyants ont voulu avoir une preuve de la part de Mohammed qu'il est vraiment prophète. Et ils ont dit, tiens, puisque c'est ça, coupe la lune en 2. Et encore, ils ont vu ça et ils n'y ont pas cru. Ils ont dit, c'est de la magie. Oh vous, les gens qui sont ici, suivez mes représentants, mes prophètes, comme si vous me suivez, c'est-à-dire que le cher, si c'est un vrai cher, est dans sa présence. Tu es dans sa présence. Le cher n'est pas un Dieu. Astaghfirullah, qu'Allah nous pardonne. Mais le cher est une personne avec une autorité divine. Et il est l'instrument de Dieu. Il est le mot de Dieu.
Il est la langue de Dieu. Il est le microphone de Dieu. C'est pour ça. Écoutez et prenez ce que vous pouvez prendre. Tout ce que vous pouvez attraper, prenez-le, mettez-le dans la poche de votre cœur. C'est-à-dire, ce serait le mot. Et dis, où est l'âme? D'où vient-elle? D'où est-ce qu'elle vient? Elle vient de la présence divine. Est-ce que c'est la même atmosphère et le même élément que sur Terre? Non. Il y a une autre atmosphère là-bas. Et l'âme est à l'intérieur dans le corps. Et elle a besoin d'une pause. Car là, à l'intérieur du corps, c'est totalement sombre. Ce n'est pas son atmosphère. Ce n'est pas son élément. Ce monde, ce n'est pas l'élément de l'âme. Et l'âme a besoin d'oxygène. Elle a besoin d'oxygène pour qu'elle ne puisse respirer. Et ainsi, ceci, c'est le sohbet, la présentation, discussion avec le shir. Lorsque tu es en présence d'un shir, dans un centre spirituel, un vrai centre spirituel, un endroit qui n'est pas plein de charlatanisme. Ici, où il y a écrit ici, lorsque tu donnes 10 000 euros, après 2 jours, 3 jours, tu auras plein de pouvoir. Si après 2, 3 jours, tu n'as pas mangé, ou tu fais seulement de l'alimentation de lumière et tu fais un peu de yoga tango, et ensuite tu es arrivé à ton but. Et ce n'est pas comme ça. Dans la présence d'un shir, comme lorsque tu es dans sa présence, dans l'atmosphère, l'élément du sohbet, ton âme reçoit l'oxygène dont elle a besoin. L'ego se sent coincé et se dit, quand est-ce qu'il va le terminer avec le sohbet? J'ai mal au ventre, j'ai mal aux jambes, j'ai mal à la tête, j'ai soif. Mon enfant m'attend, ma femme, mon mari, le sommeil. Mais l'âme est heureuse. Et l'âme dit, moi aussi, laisse-moi faire une pause, que moi aussi je puisse respirer. Toute la semaine, 24 heures par jour, seulement monde matériel, monde matériel, seulement tout ce qu'il y a dans ce monde. Tu t'occupes de ça, et moi je n'arrive pas à respirer. Donne-moi mon espace aussi, donne-moi aussi mon élément. Et ainsi il y a une guerre entre les deux, car l'âme, à cause de l'élément de ce monde, et les êtres humains ne savent pas qu'il y a un autre jeu qui est l'âme, et donc qui a besoin aussi de son élément, de sa nourriture, et qui a été toujours délaissé par les êtres humains, toujours seulement l'ego. Le corps va être nourri et nourri. Tu as déjà tout. Pourquoi est-ce que tu es dépressif? Pourquoi est-ce que tu souffres à cause d'une dépression? Pourquoi tu as une maladie psychologique alors que tu as déjà tout? D'où est-ce que ça vient? Parce que l'âme est sous pression, elle manque d'oxygène. Tu n'as donné aucun espace à ton âme. C'est pour ça, même lorsque vous êtes fatigué, lorsque vous écoutez avec une oreille et avec l'autre oreille vous voulez dormir, vous dormez, que vous regardez avec un œil vous regardez avec l'autre œil, vous voulez aller dormir, ce n'est pas un problème.
car l'âme n'a pas besoin de sommeil, elle n'a pas besoin de manger et de dormir. Elle est toujours vivante, réveillée. Nous sommes toujours en train de vous dire réveille-toi, ne dors pas. Ça aussi, sa sagesse. Mais en fait, l'âme, chez vous tous, votre âme est éveillée et elle reçoit sa nourriture. Elle reçoit tout ce dont elle a besoin. Pourquoi est-ce que le cheikh dit lève-toi et ne dors pas? Pour que tu puisses aussi comprendre quelque chose du sorbet. L'atmosphère, l'élément que l'âme reçoit en raison de votre présence. Lorsque vous êtes là, c'est une chose différente. Mais l'autre partie de vous, votre corps, votre compréhension, ne retire rien de tout ça. C'est seulement l'âme. Pour elle, c'est bon. Pour votre développement avec la connaissance, la sagesse, ce n'est pas assez si vous dormez. C'est pour ça que le cheikh dit, réveille-toi, écoute, pour que lorsque ton âme reçoit quelque chose, ta compréhension aussi reçoit quelque chose, pour que ta sagesse reçoit quelque chose, pour que tu deviennes une personne sage, pour que tu saches qui tu es. Lorsque tu vas te coucher, tu ne sais pas ce que tu es. Ton âme a reçu ce dont elle avait besoin, elle peut finalement respirer, mais tu n'as rien compris de tout ça. Est-ce juste? Est-ce correct? Aliana? Oui, c'est correct. Et c'est un sarbet, une discussion avec le cheikh, dit mon grand cheikh. C'est aussi bien pour les deux parties, on reçoit ce dont elles ont besoin. Le ish inférieur et le ish supérieur. Tu as deux parties en toi. Le jeu inférieur et le jeu supérieur. Première fois qu'on l'écoute. Est-ce qu'on peut diviser en deux un être? En fait, non. Ce n'est pas normal. Mais de quoi s'agit-il lorsqu'on parle de normalité entre nous? Et c'est pour ça, de façon métaphorique, que d'un seul de vous, il y a une division entre deux parties. Les deux parties de votre jeu. Chaque partie reçoit quelque chose en présence du cheikh. Pas seulement l'âme va recevoir quelque chose, le corps aussi. En raison de la santé de l'âme, ça a une influence sur le corps. C'est pour ça, même si vous ne mangez pas beaucoup, vous ne buvez pas beaucoup, vous êtes très vivant, en bonne santé. On a ici tellement de frères et de sœurs qui sont malades, qui viennent ici totalement malades, ne pouvaient rien faire. Et tout type de médecins n'ont rien pu faire pour eux. Et nous ne devions pas faire, on ne pouvait pas faire aucune gymnastique ou aucune pilule pour pouvoir être guéri. On a juste dit, on n'a rien donné de tout ça à ces gens. On a juste dit, assis-toi et écoute. Écoute ce qu'on a à dire. Et ainsi, est arrivée cette maladie qui porte le nom comme un mot polonais. Un Thibaut, je ne sais quoi. Cette maladie avec 24 lettres. Après chaque sohbet, une lettre disparaît. De Z jusqu'à A. Il ne reste plus rien. Qu'est-ce que tu as comme maladie? Rien, cher. Il ne reste plus rien. Oh, c'était vraiment des lettres très difficiles les unes derrière les autres. Et maintenant, Dieu merci, je suis libre, libéré de ça.
Eh bien, très bon rétablissement. C'est le pouvoir du rassemblement avec le cheikh. Et le cheikh, il ne doit pas te donner une pilule. Peut-être que les pilules peuvent te calmer, peuvent faire disparaître la douleur, mais ils ne peuvent pas guérir. La pilule ne peut pas guérir. Par exemple, lorsque tu as mal à la tête, si un mal de tête pouvait être guéri parce que tu as pris un cachet pour le mal de tête, comment se fait-il que le mal de tête revient, toujours encore de nouveau, à jamais? On avait pensé que ça aurait été guéri. Non, parce que ça n'a pas été guéri. Parce que ça n'a pas été guéri, ça revient toujours. Ouh, je suis à nouveau là. Qu'Allah ne donne aucun mal de tête. Inch'Allah, Amin. Qu'il ne donne aucun mot de ventre. Qu'il ne donne aucune douleur. Que nous soyons et que nous restions en bonne santé, aussi bien au niveau du corps qu'au niveau de l'âme. Et on y arrivera seulement si on donne assez de façon égale aux deux parties du jeu. Que Allah nous donne une bonne compréhension et qu'il ne laisse jamais sans les saints. Jésus, il est pour les chrétiens qui se disent évangéliques. Nous faisons maintenant une petite parenthèse. Je voulais terminer le sohbet, la présentation, mais soudainement, cette thématique arrive. Il demande, qu'est-ce que sont les saints? Qui est-ce qu'on appelle un saint? Celui qui montre un miracle ou celui qui ne montre pas de miracle? Je vous aide un peu. Je vous aide un peu. Le cardinal, par exemple, est-ce qu'il est un saint? Non. Est-ce que le bishop est un saint? Non. Le pape est-il un saint? Non. Il n'est pas. Pourquoi ils ne sont tous pas saints? Parce qu'ils sont seulement des théologiens académiques. Ils sont théologistes, académiciens, avec spécialité théologie. Pas plus. Ce sont seulement des érudits. Un érudit, c'est seulement quelqu'un qui a bien appris. Est-ce qu'il était un menuisier? Non, il a été quelqu'un qui écrivait. Il a bien appris, sans faire aucune pause. Et avec sa connaissance, il n'a pas pu forcément aller ailleurs. Et avec ce qu'il a appris par cœur dans le livre, il donne une information. Il présente une information ou la donne aux autres. Mais il n'est pas un saint. À partir de quand il pourrait être un saint? Lorsqu'il a montré un miracle, alors là, c'est un saint. Ainsi, donc, qu'est-ce qu'un prophète? Qui est un prophète? Un prophète qui ne montre pas de miracle est aussi un érudit de Dieu. Il est quelqu'un qui a de la connaissance qu'il a reçue de Allah. Il donne ça aux autres. Le travail d'un prophète, une partie du travail qu'il fait et qu'il raconte de la vérité de Dieu. Il donne ça. Il dit pour ici et dans l'autre vie. Et l'érudit fait la même chose. Mais
Il y a une autre partie du prophète. Il peut montrer des miracles. Chaque prophète peut montrer des miracles. Ainsi, être un prophète veut dire en même temps être un érudit et présenter des miracles. Sans montrer des miracles, il n'est pas un saint. Mais s'il ne montre pas de miracles, il n'est pas saint. Mais s'il montre des miracles, il est saint. Jésus, qu'a-t-il fait? Lazarus. Il a ramené Lazarus. Il lui a rendu la vie. C'était un miracle. Alors, est-ce qu'il était un saint ou il n'était pas un saint? Donc, Jésus était un saint car il pouvait montrer des miracles. Ok, laissons ça avec Jésus. Il est le Fils, le Père ou je ne sais quoi. Mais Moïse, qu'en est-il avec lui? Il a montré des miracles. Est-ce qu'il est un saint ou pas? Comment se peut-il que les évangélistes viennent et disent il n'y a pas de saint dans notre vie? Si ça veut dire que Jésus n'a pas ramené quelqu'un à la vie, il n'a pas rendu la santé, guéri les gens. C'est-à-dire quand il est né, il n'était pas circoncis. Il ne pouvait pas parler en tant que bébé. Qu'est-ce que c'est cette croyance honteuse? À quelle religion ça appartient? À la chrétienté? Impossible. Vous devez réfléchir au sujet de ce que vous dites. Qui a dit ça? Sur notre chemin, dans notre religion, il n'y a pas de sainteté. Qui a dit ça? Il a la religion. Il n'a pas réformé la religion. Il l'a déformée. C'est assez maintenant pour tous ceux qui ont compris.